Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un HS, donc un épisode hors sujet. Alors un épisode hors sujet sur les X-Men au cinéma, donc ce qu'on a fait la Fox, donc du coup du début des années 2000 jusqu'à maintenant. Donc il y a eu quand même pas mal de films, hein, à l'heure active quand même. Donc on va se lancer tout de suite, dire un peu ce qu'on en a pensé. En gros le bilan à la fin ce sera vraiment de dire ce qu'on en pense. Voilà, les périodes qu'il y a eu, le positif, le négatif. Et voilà. Donc on se lance tout de suite. Donc d'abord il y a la première trilogie X-Men. Voilà, on commence avec ça. Donc du coup le premier film X-Men c'était en 2000 ou 2001. Comme ça, ouais, 2000 ou 2001. Du coup, réalisé par Bryan Singer. Ça, hein, donc avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, fidèle au poste. C'était le début d'une grande histoire. Ah, ça, c'est peu de le dire. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de la première trilogie ? Les deux premiers films étaient bons. Les deux premiers films de Singer, quoi. Les deux premiers films étaient bons. On retrouvait quand même Enfin, c'était quand même une actualisation des X-Men, quoi. Tu vois, histoire de faire gober l'histoire au grand public, quoi. Découvrir l'histoire. Ouais, tu veux dire que c'était vraiment une adaptation libre de Singer. Ah bah ça oui. Là oui, c'était vraiment on prend les X-Men et on montre au grand public c'est quoi. Enfin, c'est quoi les grands thèmes, quoi. Parce que bon, tu sais, on sait que Bryan Singer c'est pas le mec qui suit exactement les comics, tu vois, pas du tout même. Voilà, au point de dire aux acteurs non, lisez pas les comics, vous faites comme je dis. Bon, voilà, tu prends ce que tu veux, quoi. Mais au final, ces deux premiers films, ils étaient plaisants, ils étaient même très bons enfin très bons surtout pour le deuxième, quoi. Et puis ouais, ça faisait le taf, quoi. C'est ça. Bah, puis là on peut vraiment parler en plus de films pionniers, quoi. Exactement. On peut vraiment parler de films pionniers parce que pour le coup, ce que du coup la 20th Century Fox et Singer ils ont fait avec le premier X-Men, c'est quelque chose qui a derrière vraiment, ça a lancé une nouvelle ère des comic book movies. C'est le truc qui a lancé le game du 21e siècle, tu vois, parce que bon, avant les films de super-héros, bon voilà quoi, c'était. Bon, on va dire qu'il y a eu la première ère qui a été lancée par le premier Superman, voilà, avec Christopher Reeve. Et je dirais que la deuxième ère, c'est vraiment l'ère qui a été lancée par, disons, Blade et l'X-Men, mais surtout X-Men, parce que X-Men, c'est vraiment beaucoup plus connu que Blade. Blade, bon, mais maintenant Blade, tu vois, ça reste un comic book movie, mais c'est toujours pas dans la tête des gens comme un super-héros, tu vois. Mais c'est vraiment le truc, c'est X-Men qui a lancé le délire, quoi. Après il y a eu Spider-Man et tout le tralala, quoi. Exactement. Bon, puis après il y a eu là une nouvelle ère, l'ère dans laquelle on est toujours aujourd'hui, qui a été lancée par Iron Man, on va dire. Iron Man, et puis à moindre mesure les Batman de Nolan. Donc ouais, bah c'est ça, hein. Du coup c'est vraiment des films pionniers à qui on doit quand même pas mal de choses. C'est même des films qui ont quand même abordé des thèmes sérieux, quand même plutôt sérieux. Voilà, l'acceptation de la différence, la tolérance, blablabla, blablabla. Ouais, c'est ça, le racisme, tu vois ce que je veux dire, ou même l'homophobie. Hein, parce que le truc a quand même été énormément traité de cette façon-là. Voilà, ce qui est logique, parce que c'est quand même comme ça qu'avait été pensé de les lire dans les comics, quand même, un peu. Donc, ouais. Du coup, il y a vraiment, je vais pas dire que du positif, mais beaucoup de positif à dire sur ces films-là. Après, maintenant, oui, c'est sûr que Bryan Singer, il a eu quelque chose de très personnel, quoi. C'est clair et net que les X-Men du cinéma, c'est pas les X-Men des comics. Ah bah non, c'est X-Men à lui, c'est sa vision des personnages, quoi. Donc, si tu veux te référer, enfin, si tu veux vraiment savoir ce que c'est les X-Men, tu regardes pas ces films. Je les aime bien, hein. Et si tu veux vraiment savoir ce que c'est les X-Men, t'achètes les X-Men en comics. Parce que c'est X-Men au cinéma, tu vois. Quand il apprécie un personnage, il te le montre. Tu vois, que Wolverine, il te l'a bien montré qu'il le kiffait par-dessus tout, tu vois. Bon, après, bon, ça, je pense que c'est pas que lui. Hein. Non, c'est aussi le studio qui a demandé Wolverine parce que c'est le fan favori. Je sais bien. Bah, c'est aussi mon fan, c'est aussi mon favori, tu vois.
Mais quand il aime pas un X-Men, tu le comprends très bien. Le cas Cyclope, j'y reviendrai plus tard. Voilà, ça ne devrait pas être un personnage comme ça mis de côté de cette façon. Ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable. Tu vois. Et ça, c'est son délire à lui. Donc voilà. Ouais, ça c'est sûr. Et aussi le cas Malicia, c'est encore... Malicia, c'est encore autre chose. Parce que Malicia, c'est pas qu'il l'a pas exploité. Mais il l'a mal exploité. Bah, oui, en tout cas, il l'a exploité à sa façon, quoi. Mal exploité. Parce qu'après, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est subjectif. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont certainement me dire que Malicia, des 2 premiers films X-Men, ils l'ont adoré. Enfin, même des 3, ils l'ont adoré. Ils ont adoré son traitement, là peut-être. Ah bah, mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est pas mon cas. Ah non. C'est sûr que je l'ai vraiment toujours trouvé extrêmement ennuyante. C'est-à-dire qu'encore... Après, voilà, encore une fois, oui, c'est vrai que c'est peut-être parce qu'encore une fois, nous, on est des lecteurs de comics, donc tout de suite, on a la Malicia rogue des comics. Ouais. Et du coup, quand on voit celle des films, on dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois, c'est sûr et certain qu'il y en a une qui est badass et qu'il y en a une qui est enfermée dans ses problèmes d'ado en chaleur, là. Donc, au bout d'un moment, c'est chiant, mais bon. C'est sûr que, voilà, il n'y a pas non plus que du positif, c'est clair que... C'est clair qu'il manque quelque chose de peut-être... en tout cas, en ce qui me concerne, il manque quelque chose de peut-être vraiment de coloré, de... Voilà, les X-Men, quoi. Il y a quelque chose de coloré, il y a quelque chose d'iconique. Déjà, les costumes... voilà, dans l'identité... Les X-Men, ils ont vraiment une identité visuelle. C'est du jaune, c'est du bleu, c'est du rouge. Ils ont une identité, ça se voit rien que dans leur costume, tu vois. Voilà. Ça a beau être leur groupe, c'est pas les Fantastic Four. Ça a beau être leur groupe, chacun a son identité, son costume, c'est comme ça qu'ils se démarquent. Ça fait partie du délire. Bon, chacun a son petit X, tu vois, histoire de dire qu'on est des X-Men, tu vois. Mais chacun a son identité, chacun a son costume. Oui, c'est vrai que leurs costumes sont pas non plus... Ouais, ils ont pas des costumes... Ils ont pas tous le même costume. Non, tu vois. Enfin, sauf au début, mais bon, c'était vraiment le début, quoi. C'était l'histoire de... Mais c'est ça fait partie du thème de l'histoire des personnages. C'est leur identité, quoi. Donc si tu touches à ça et que tu leur fous tous le même costume... Mais après, je comprends... je comprends aussi. Ce que Singer a fait à l'époque. Parce que t'arrives dans les années 2000, tu me ramènes le costume de Wolverine, jaune pétant, tu vois, jaune moutarde avec du bleu, tu te dis... Ouais. Avec le gros slip, tu dis... ok, tu peux... Pareil pour Cyclope, hein, tu vois, le voir arriver avec son slip jaune par-dessus son... le masque. Ah, le masque, je trouve ça moche. J'ai toujours trouvé ça moche. Tu vois. Rien que tu vois, la visière comme ça, c'est classe, tu vois. Le masque, je sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est du positif. Mais après ça, c'était les 2 premiers films de Singer. Voilà, après le 3e de... Parce qu'après le 3e film, du coup, de la trilogie, c'était... Brett Ratner. C'était Brett Ratner qui était à la réalisation. Donc, du coup, le film est sorti en 2006. Ouais, et là, ça partait en... Et là, on peut pas franchement dire que le film a été une réussite, quoi. Non, là... C'était pas franchement une réussite, ouais. C'est vraiment parti en couille à ce moment-là. C'est... traitement des personnages, là. Bah là, si tu veux, si t'avais des choses à reprocher aux 2 premiers films de Singer... Bah là, en fait, les défauts étaient exacerbés. Tu vois. C'est ça, en fait. Traitement de Jean Grey, Phoenix, Magneto qui revient, qui abandonne comme ça Mystique, alors que putain, c'est pas du tout lui, ça, tu vois. Et il l'abandonne à partir du moment où il devient humaine. Ouais, mais quand même, tu vois. Je trouve que quand même, ce Magneto-là, je trouve que même au-delà du fait qu'elle avait plus ses pouvoirs, c'est le personnage qui l'a respecté quand même, tu vois. Elle a quand même servi sa cause, même si elle aurait plus ses pouvoirs, elle serait restée à ses côtés pour moi, tu vois. Parce que, ok, elle a plus ses pouvoirs, mais à la base, c'est une mutante. Non, justement, le délire, c'est que t'es plus mutant quand oui, non, mais à la base... Quand t'avais fait etc. Oui, mais justement... Ouais, mais lui, il voit ça comme ça. Tu vois ce qu'il dit, lui, Magneto, il est abordé comme un extrémiste, tu vois. C'est en gros, t'es plus des nôtres, quoi. Voilà, il est pragmatique, il est... Voilà, bon. Donc, bon, voilà, quoi. Voilà, bon... Il avait ça, le traitement de Wolverine, Bon, il avait toujours le beau rôle là-dedans, donc bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire, quoi. Bah, je pense quand même que le point positif du film, c'était quand même Magneto. Après, c'est le point positif de presque tous les films. C'est vrai, c'est pas faux.
Magneto et de Professeur Xavier, c'est toujours les points positifs de tous les... lui, comme il meurt aussi, tu vois. Oui, au final, il est pas là tout le film. Même sa mort, c'est un des points positifs du film, tu vois. C'est vrai. C'est quand même une belle mort, tu vois. C'est vrai. Patrick Stewart au Professeur Xavier, c'est quand même attachant de ouf, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est le papy, c'est le mentor, tu vois. Je sais pas, moi, je suis un gosse là-dedans, c'est le principal, je me dis, bah, c'est cool, tu vois, il est cool, notre principal, quoi. Oui, voilà, oui. Là, il arrive, il nous donne des cours, je me dis, bah, voilà, ça, c'est... Je suis content d'être là, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, eux deux, ça a toujours été le point positif des deux trilogies X-Men, en fait. Mais c'est ça. D'ailleurs, en parlant d'un personnage qui a toujours été mis de côté, on peut aussi parler de Tornade. Parce qu'on peut franchement pas mis de côté, elle avait déjà plus de trucs à faire que Cyclope, par exemple. Tu vois. Ouais, mais c'est mais après, pas, oui, ouais, voilà, c'est pas Tornade des comics. C'est vraiment, tu vois, elle est là, quoi. Ouais, elle est là. Tu vois, elle est là. Elle est jolie. Est-ce qu'on la connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît l'histoire du personnage? Non, bah non. Elle est là. Non, on sait rien d'elle, non. Elle est là, on sait que c'était une des premières élèves. Ouais, c'est ça, mais on sait pas grand-chose, quoi. Voilà. Ouais, elle est pas si puissante que ça non plus, tu vois. C'est vrai que son seul coup d'éclat, je me rappelle, c'est quand elle a battu Todd, quoi. Ouais. Putain, c'est Tornade, quoi, je sais pas. Donc bon, voilà, quoi. C'est l'autre leaduse, normalement. Voilà. Ouais. Donc bon. Puis c'était une erreur de casting aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc bon, X-Men 3, voilà, c'était comme évidemment que c'est le maillon faible de la trilogie. Ouais. C'est clairement le maillon faible de la trilogie. Mais au final, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de positifs à tirer de la trilogie. Ouais. Parce que même X-Men 3, qui est pas terrible, voilà, au final, il y a quand même des points positifs. Ouais, il y a quand même des bons trucs, tu vois. Ouais, il y a des bons éléments de bon, après, même s'ils ont forcé la relation Jean et Wolverine, au final, j'ai bien aimé comment ça se conclut quand même, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Donc bon, voilà. Là, on a clôturé du coup le premier bloc, on va dire, donc avec la première trilogie. Donc c'était... Donc voilà, comme on a dit, c'est plutôt positif. C'est quand même plutôt pas mal de positifs. Et voilà, des films pionniers, surtout le premier. Ensuite, la Fox nous a donné la trilogie entre guillemets Wolverine. Ouais. Donc on a eu X-Men Origins Wolverine, The Wolverine et Logan. Alors là, qu'est-ce qu'on a à dire? Un point positif, Logan. Hein. Oh la main. Logan, évidemment. Oh la main. Easy. Sûr que Logan est bien au-dessus des deux autres, c'est une évidence. Il y a un qui est bien au-dessus de la saga Wolverine, de la saga X-Men tout seul, tu vois. Bah, déjà, Logan, disons-le clairement, je pense que c'est même un des meilleurs comic book movies qu'on ait eu. Ah oui, oui. Mais là, je suis d'accord. C'est 10 ou 15 derrière. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il fait partie de mon top des meilleurs films de comic book, tu vois. Ah oui, moi oh la main. C'est quand? C'est l'année dernière qu'il est sorti? Non, il y a 2 ans. Sorti en 2016, non? Non, 2017. C'était début 2017, c'était 2016. janvier 2017. Ouais, 2016, c'était Deadpool. Ouais, c'était janvier 2017. Non, il est sorti l'année dernière. Je le dis et je le répète, c'était mon film préféré de l'année dernière. Oh la main. Donc, oui, le Logan, c'était vraiment le truc qui se démarque, quoi. Mais... De toute façon, vous n'avez qu'à regarder notre review, je vais pas m'éterniser là-dessus, tu vois. Des trucs qu'on a déjà dit. C'était vraiment un très bon film. Voilà. Après... Après les deux autres, du coup... Surtout le premier, X-Men Origins Wolverine, qui était bien claqué. Ah, c'était un joli bazar, quand même. Un joli bazar. Bah, disons que, encore une fois, ils ont voulu continuer à surfer sur Wolverine. Voilà, c'était logique. C'est un peu le truc qu'il fallait faire, quoi. C'est juste qu'ils l'ont mal fait. Il est là le problème. C'est juste qu'ils l'ont mal fait. Parce qu'il faut pas se mentir, tout le monde a réclamé un vrai film Wolverine tout seul, tu vois. Et au final, ce qu'ils nous ont donné, c'était pas ouf. Non, mais d'accord, mais... Il y a des moments où c'était con à ce Je sais pas, tu vois. Franchement, je sais pas. Je suis d'accord pour dire que Wolverine, c'est un personnage super intéressant avec lequel tu peux faire pas mal de choses. Mais... Là, disons que le délire, c'est d'être retourné au délire de l'arme X. Oui, voilà, revisiter ses origines encore une fois, faire des trucs différents de ce qu'on a vu. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est là où Logan est intéressant, en fin de compte, ou même The Wolverine.
Ouais, voilà. Parce qu'on explore vraiment quelque chose que t'as pas vu. Et que tu ne connais pas. Voilà, et qui peut vraiment être intéressant. Alors que là, le fait de revenir à ses origines, l'arme X, bon, on a déjà vu. Les modifier par rapport à la première trilogie en plus. Oui. Il y avait des trucs qui n'étaient pas pareils. Ouais. Rien que leur dent de sabre, là. Voilà, quoi. Ouais. Je pense que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. C'était se forcer à retourner à un truc qu'ils allaient être obligés de modifier. Enfin, tout ce qu'il y a pour pas refaire la même chose que ce que Singer a fait, machin. En plus, derrière, ça fout le bordel dans la continuité, parce qu'au final, il n'y a plus de continuité à partir de là. Je pense que, voilà, c'était pas une bonne idée, ce film-là, tout simplement. Non, le concept en lui-même était mauvais. C'était une très mauvaise idée, tu vois. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'il leur a appris avec toutes les idioties qu'ils ont fait là-dedans, là, que ce soit Emma Frost ou Scott qui est là, qui est capturé. Après, The Wolverine, du coup, il nous apporte quelque chose de nouveau. Il y a du mieux déjà, tu vois. Déjà, changement de décor, déjà un truc inédit, tu vois. Exactement. Parce que même, c'est vrai que dans les comic book movies, on voit pas souvent dans une autre contrée que les États-Unis, tu vois. Non. Parce que le Japon, je crois, c'est. Après, on l'avait sûrement. Oui, on l'avait déjà vu par exemple dans Batman, dans The Dark Knight, tu vois. Et, le Japon, on le voit vite fait dans d'autres films, mais là, on est vraiment resté dans le pays, quoi. On a vraiment vu la culture du truc. C'est pas le Japon. C'est pas le Japon où il est parti chercher le. C'était la Chine. C'était la Chine. Je me rappelle plus, ça fait longtemps. Non, c'était en Chine, dans The Dark Knight, quand il va chercher le gars, là. Oui, non, c'était en Chine. En Chine. En Chine, justement. Il parlait après que le problème qu'il y avait, c'était que la Chine n'allait pas vouloir l'expatrier, tu vois. Faut que je revoie ce film pour ça. C'est pour ça qu'il avait été le chercher là. Ouais, il est parti le chercher. Ouais, donc ça changeait déjà le décor, tu vois. On changeait de culture aussi, ça a amené un nouveau truc, tu vois. Wolverine qui était blasé, qui était parti ailleurs, quoi. Il avait complètement quitté le pays, parce qu'en plus, oui, ça c'était une suite directe de X-Men 3, quoi. Donc, sans faire son deuil de Jean, etc., il était parti au Japon. Puis tu voyais que c'était plutôt cool, quoi. Ouais, non, franchement, le film est pas mauvais, hein, The Wolverine. Le film est pas mauvais, c'est juste, voilà, le dernier acte. Voilà, moi je le trouve bien jusqu'au dernier acte, avec le samouraï en CGI, là. Voilà. Qui avait des lames en adamantium. Et il était tout en adamantium, quoi. Oui. Mais non, mais même le truc, c'était cliché as fuck avec le vieux, là. Le vieux qui avait retrouvé sa jeunesse grâce à Wolverine. Et puis, tu voyais sa vieille tête en CGI dans l'armure. Alors, c'est ça qui était bidon. C'était dommage parce que le reste était vraiment bien. Le troisième acte, il a plombé le délire. Je suis d'accord. Puis ça, et puis l'autre, là, la méchante serpent, là, elle a niqué le délire. Au début, elle était plutôt pas mal, et puis sur la fin, elle faisait un peu méchante de cartoon. Là, c'est vrai. Et puis après, du coup, Logan, comme on a dit, meilleur film. Meilleur film de la trilogie, même si c'est pas vraiment une continuité, voilà. Voilà, c'est même un des meilleurs films, des meilleurs comic book movies de ces dernières années. Voilà, James Mangold, il a fait de l'excellent taf. De l'excellent taf avec ce film-là, et puis et en plus, c'était un Wolverine Rated R. C'était un Wolverine Rated R, et puis j'irais même aussi jusqu'à dire que c'était la meilleure interprétation de Hugh Jackman. Ouais. Hugh Jackman, il a fini en beauté. Parce que son Wolverine, jusqu'à maintenant, et c'est même pas une question de Rated R par Rated R pour moi, c'est juste qu'on était un peu... Comment dire ? Je trouve que c'était pas Wolverine comme j'avais envie de le voir, tu vois. Non. C'était un Wolverine trop sage. C'est ça. Trop sage, trop gentil, trop humain. Là, il est trop gentil parce que le Wolverine des comics, c'est un anti-héros. Alors après, encore une fois, je comprends aussi, c'est parce que comme ils en ont fait le personnage principal de la première trilogie, ils étaient obligés d'en faire un mec... plutôt appréciable, quoi. Appréciable, humain. Tu pouvais pas en faire, toi, le mec animal, tu vois ce que je veux dire, des comics, tueur, le sanguinaire. Voilà, tu pouvais pas faire ça. Si tu fais ça, tu peux faire un Wolverine comme ça. Mais tu peux, mais c'est pas la tête de proue de ta franchise. Voilà, tu peux pas en faire le personnage principal des X-Men. Et vu que sur le papier c'est le plus cool, donc t'étais obligé de descendre la note de saloperie, quoi. Voilà, c'est ça le souci. C'est pour ça d'ailleurs que j'espère que quand il y aura un reboot d'X-Men, ils feront pas la même erreur. C'est-à-dire mettre Wolverine
lui donner une place de choix, évidemment. Parce que oui, c'est Wolverine, tu vois. Voilà, mais quand même, tu vas le mettre un petit peu en retrait. Voilà, exactement, un peu en retrait. Parce que la saga X-Men est très portée sur Wolverine, quoi. Il est au centre de tout. Voilà, donc voilà, faut pas retomber dans le même piège, voilà. Quoi. Mais faut pas retomber dans le même piège. Mais bon, ouais, Logan, sans faute. Donc, du coup, dans Logan, on rattrape un peu ce truc-là. On a un Wolverine, du coup, plus animal. Mais tu lui pardonnes, en fait, d'être plus sage. Et d'être un peu, comment dire, physiquement de pas être très très impressionnant, parce qu'au final il est vieux. Il est vieux et malade. Voilà, il est vieux et malade, et en plus, là, sur la fin, là, il te donne ce que tu as toujours voulu voir, c'est que là, oui. Voilà, vu qu'il est vieux, bas les couilles, tu vois. Oui. Bas les couilles, on tranche dans le vif, je te bute, je te coupe la jambe, je te coupe le bras. Voilà, l'effet rated R rajoute au fait que, voilà, tu vois, il est plus clean, le mec, il en a plus rien à foutre. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment la meilleure interprétation de Hugh Jackman. Il a fini en beauté. Et puis, sans parler aussi de Patrick Stewart. Voilà, puis de la petite aussi qui a interprété X-23, elle aussi très très forte. Très 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 forte. Tu sais, Patrick Stewart, les deux morts, ces deux morts en Charles Xavier, là. Elles sont efficaces dans les deux morts. C'est fort, hein, c'est fort. Réussir à t'émouvoir 2 fois avec la mort du même personnage. Voilà, non, c'est super bien. Dans la même franchise, quoi. C'est super bien. Et ensuite, on a eu le dernier bloc, on va dire, donc la trilogie qu'on a appelée Soft Reboot. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est la trilogie qui a été amorcée avec le retour dans le passé. Ouais. Donc on a commencé avec First Class, puis après Days of Future Past, et après X-Men Apocalypse. Donc là, qu'est-ce qu'on a pensé de ce soft reboot gentillet là? Qualitativement, c'est à peu près pareil que la première trilogie X-Men, en fait. T'en as 2 qui sont bons, et puis le troisième qui fouette, quoi. Non, mais c'est ça, t'en as 2 qui sont bons, et le troisième qui fouette. À la seule différence que, je dirais, à partir de Days of Future Past, pour moi, c'est des réchauffés, tu vois. Ouais, parce que déjà, Days of Future Past, pour moi, ça aurait dû se terminer là, tu vois. C'est pour ça que j'ai accepté ce film à la fin, parce que je me suis dit, ok, vous avez fait tout ça, et maintenant on arrête là, tu vois. On arrête là, ça se termine ici. Vous avez à peu près corrigé toutes les conneries qui se sont passées avant. Si on s'arrête là, c'est très bien. Et c'est après, je me suis dit, bon bah voilà, ils vont faire Logan dans le futur, voilà, comme ça, histoire de bien boucler la boucle, tu vois. Mais après, tu enchaînes sur Apocalypse, et tu rechies sur tout ce qui s'est fait avant. Tu dis, ok, non, non, pour moi, c'est ça le problème, c'est-à-dire que, comme tu dis, qualitativement, c'est à peu près égal aux 3 premiers films. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, mais ce qu'il y avait les 3 premiers films, enfin surtout du coup les 2 premiers, c'était qu'ils ont lancé quelque chose. Oui, ils ont proposé quelque chose, ils ont lancé un, comment dire, un souffle de vent frais, tu vois ce que je veux dire, sur les comic book movies, ils ont carrément amorcé une nouvelle ère. Donc voilà, on peut reconnaître ça aux 2 premiers films surtout. Alors que là, on est vraiment, à partir de Days of Future Past, on est dans du réchauffé à la Snyder. Et encore, moi j'ai plutôt un problème avec Days of Future Past. À la Snyder, à la Singer. Mélange pas, merde. Ça nous a tiré des foudres. Mais non, pour moi, j'ai plus un problème avec Days of Future Past parce que j'ai beaucoup aimé First Class. Pour moi c'est les X-Men en fait, tu vois, ça a plus le délire, le côté X-Men de base. Après, il y en a qui disent ouais, mais dans ce film-là, tout n'est pas respecté comme dans les comics non plus, tu vois. Et après, ça. Certes, mais je préfère quand même l'ambiance et les personnes. Parce que là aussi, les thèmes qui sont abordés, les conflits qui sont abordés. Non, mais je vois ce que tu veux dire. J'apprécie vraiment. Mais. Parce qu'il y en a des fois qui confondent tout, qui croient que. Comment dire ? Qui croient que les fans sont dans la recherche de la fidélité à 100% dans chaque film, chaque personnage. C'est faux. Loin de là. C'est faux, parce qu'il y a plein de films que les gens aiment et qui pourtant sont pas forcément fidèles avec les comics. Bah la preuve, on kiffe Old Logan, on kiffe Logan alors que ça a presque rien à voir avec Old Man Logan, quoi. Oui, bah, par exemple, voilà. Par exemple, oui. Il y a plein de films du MCU qui sont appréciés par les gens qui respectent pas tout des comics. Ah bah Civil War, ça a quelques rapports avec le Civil War du papier, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. C'est clair. Donc bon. Parce que dire un film comme The Dark Knight ou la trilogie Nolan en général, Bat Nolan,
ça respecte pas du tout les comics, tu vois ce que je veux dire. Il y a des fois des vagues références comme ça, mais c'est pas ça. Voilà, et pourtant les gens ont porté au nu cette trilogie, tu vois. Donc voilà, c'est pas une question de toujours où il faut absolument respecter. C'est juste qu'il y a des choses auxquelles les gens sont plus sensibles que d'autres. Après, c'est subjectif, hein. Chacun va être sensible à des trucs différents, mais voilà, c'est... Et après, c'est comment tu tournes ton film, quoi. Voilà, quand tu tournes ton film, comment tu tournes ta saga au final. L'ambiance, est-ce que les fans s'y retrouvent et tout. C'est ça surtout. Et c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié First Class. Et c'est pour ça que j'avais déjà un problème d'emblée avec Days of Future Past, parce que ça revenait avec les personnages, enfin les personnages de la trilogie de la trilogie originale, et puis ça te mixait ça avec pour moi ce qui aurait pu être un nouveau départ avec First Class, tu vois. On aurait pu te vendre un nouveau truc avec des personnages, tu vois, parce que là c'était pas focus sur Wolverine, enfin, tu vois. Ouais. Enfin, c'était pas focus sur Wolverine, t'exploitais la relation Xavier et Magneto, et d'un point de vue qu'on n'avait jamais vu encore, tu vois. Et tes potes, tu voyais vraiment leur relation amicale de base, tu vois, comment ils se sont rencontrés, tout le délire. Même Mystique, tu vois, il couvrait un petit peu plus de ce personnage, même si, bon, voilà, Mystique, dans cette saga, c'est pas ça non plus. Puis voilà, il y avait des bons trucs à prendre, il y avait moyen de faire un nouveau truc à partir de là. Et puis c'est là où, quand ils ont annoncé la fusion d'univers avec Days of Future Past, de Timeline. Voilà, de Timeline avec Days of Future Past, déjà je l'avais un peu en travers de la gorge, tu vois. Et après, à ma surprise, le film était appréciable quand même. J'ai quand même apprécié le film, je me suis dit, bon, voilà. Bon, au final, c'est bien. C'est au-dessus de ce que je pensais. Et ça aurait dû se terminer là. Okay. Pour moi, ça aurait dû se terminer là. Ça serait terminé là, j'aurais dit, ok, on arrête tout ici, c'est très bien. Et après, non, Apocalypse... Bah là, disons que là, c'est ce que j'ai dit, ça, Days of Future Past, comme tu dis... Voilà, on ramène le casting original, donc du coup tu pars dans un truc un peu réchauffé, c'est-à-dire que voilà, allez, le retour de tout le monde et tout, de personnages. Pas tout le monde, pas tout le monde. Non, pas tout le monde, mais quand même. Voilà, en plus de ça, on recommence avec un film où Wolverine est vraiment... Ouais, Wolverine est au centre du truc, c'est lui qui retourne dans le passé via les pouvoirs de Kitty qui sortent de je ne sais où. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà... Alors, et puis là, on met Mystique au milieu de tout, alors que ça n'a aucun sens, tu vois. Oui. Parce que j'ai jamais compris le délire de on part dans le passé pour l'arrêter, parce que c'est son pouvoir qui permet aux Sentinelles d'imiter les pouvoirs des autres. Mais... Comment elle a juste le pouvoir de changer d'apparence. Alors comment ça se fait que c'est son pouvoir qui... Tu vois, c'est là qu'il aurait dû mettre Rogue à la place, tu vois. Oui. Son pouvoir fait plus de sens que celui de Mystique. Oui, c'est vrai. Mais non, je sais pas, il est parti dans son délire. Oui, mais c'est parce que voilà, il fallait mettre Wolverine en personnage principal parce que voilà, c'est Wolverine, c'est Jackman, et voilà. Vraiment pareil, encore une fois, c'est pas comme dans le comic, c'est pas lui qui est au centre du truc. Non, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe au cinéma. Et puis Mystique, bah fallait la mettre là parce que c'était Jennifer Lawrence. Voilà, elle vend en poupe, donc voilà, allez. Donc voilà, c'est tout. Et puis ça fait partie. Je pense pas que ce soit vraiment Bryan Singer qui a voulu ça. Je pense que c'est aussi le studio qui fait la demande. Ça fait partie du cahier des charges. Ça fait partie du cahier des charges. Et puis voilà. Donc bon. Hein. Après, oui, voilà, c'est ce qu'on dit, ça restait un film plaisant, mais après, c'est parti avec le troisième. Voilà, là, X-Men Apocalypse. C'est là où c'est l'apocalypse. Hein. Tout part en couille, il n'y a rien qui va, là. C'est comment chier sur tout ce que tu as fait avant. Quoi. Alors déjà, c'est le retour des combinaisons noires. Mais combinaisons noires, en plus, qui sont même moins cool même que dans la première trilogie. Et même moins cool que ce qu'il avait fait juste avant dans Days of Future Past, parce qu'ils avaient tous des combinaisons noires un peu futuristes. Bon, voilà, ça passait plus ou moins. Tu vois, Wolverine, il avait la classe dedans, j'avoue. Même Tornade, elle avait un petit flow. Ouais, mais ça passait encore qu'ils avaient des tenues comme ça, parce qu'on était dans un délire de... Futur apocalyptique. Voilà, futur apocalyptique. C'est la fin des mutants, machin, blablabla. Mais là, le truc qu'ils nous ont sorti... Oh, bah des combinaisons. Oh, et en plus c'est ma taille. Oh. Allez, pardon. Puis c'est des... Alors là, et voilà, et c'est pour ça que j'ai dit ça d'ailleurs dans le top 20 des films, des plus mauvais films de comic books là. C'est que là, avec Apocalypse, on est vraiment dans le réchauffé de chez réchauffé. Ça. X-Men Apocalypse, t'as l'impression de voir X-Men 1 et 2, mais en 2016.
Voilà, mais c'est ce que je dis, hein, c'est ce que je dis. Quand je parle de Bryan Singer, quand je dis qu'il renifle ses propres paix, ce n'est pas une phrase balancée comme ça. C'est que le mec, il sait très bien, c'est ce qu'on disait avant, il est à l'origine du game presque, tu vois. Du game des années de l'ère... disons 2000-2007, quoi. Voilà, du 21e siècle, tout simplement. Yeah. Il est à l'origine du game, donc il se dit, ok... Days of Future Past, ça a marché. Je reviens dans le game, je vais faire mon truc pépère, ça va aller, on repart tranquillement. Non. Sauf que le mec, il a pas appris de ses erreurs non plus, tu vois. Son truc à lui, il s'est resté dans les années 2000. Le game, il a avancé sans lui, tu vois. Les gens, ils ont fait d'autres trucs. Donc lui, il revient avec ces trucs comme ça, tu te dis, mais non. Oui. Non, calme-toi, tu vois, refais pas du réchauffé avec des trucs que t'as déjà fait, tu vois. Respecte les personnages que t'as pas respectés de base, tu vois. On serait putain, Cyclope, quoi. Cyclope, c'est le truc qu'ils ont fait avec Jean Grey, mais putain, elle fait pas grand chose dans le film, et elle recommence avec là, c'est quoi son truc du pouvoir du phénix, c'est un power-up, c'est le Super Saiyan 2, quoi. Ouais, elle est même pas possédée par le machin, c'est genre, active ton pouvoir. Va te faire. Tornade, elle est bad guy, pourquoi, j'en sais rien, pour faire je sais pas quoi, tu vois. Ouais, puis ses cheveux deviennent blancs. Ouais, bah oui. Non, mais de toute façon, tout le monde change de coupe de cheveux une fois qu'il est passé chez Apocalypse, tu vois. J'ai remarqué ça. Et Angel, chie dessus, c'est bien gentil, tu vois. Putain, ouais, le mec, il a intervenu dans à la fin de chaque trilogie, à chaque fois, il est pas respecté. Oui, c'est vrai. Alors, putain, c'est un membre fondateur du truc. Non, mais laisse. Le fauve. Puis en plus, son histoire d'amour avec Mystique. Puis bon, je préfère pas parler de ça. Je ne comprends pas comment, dans X-Men Apocalypse sorti en 2016, comment son costume est plus pété que celui de X-Men 3 sorti en 2008. Je saurais pas te dire. Comment? Et puis... En 2006. Comment? Puis Diablo pue la merde aussi, il est ridicule. Non, puis c'est ça, c'est les mêmes thèmes sont réabordés, les mêmes... On fait des références à l'histoire d'amour Wolverine, Jean Grey aussi. Ah putain, on part sur autre chose, tu vois. Oui, c'est ça. En plus dans un moment qui est un peu malsain quand même, parce que tu te dis, bon... tu dis, merde, ce personnage est censé avoir 16 ans, elle est là, elle croise Wolverine qui est... Ouais, mais Wolverine, après, il s'en bat les couilles. Respecte-le quand même. On commence pas dans les comics Wolverine, ça. Quand tu parles de celui d'Ultimate. Bon, bah déjà, parce que dans Ultimate, tout le monde était cinglé. Hein. Là, tu veux que je te reparle de Quicksilver qui baisait sa sœur dans les bois, hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Avec Wolverine qui observe dans les buissons, non, ils sont malades là-dedans. Le blob, c'est un cannibale, arrête. Tu vois. Il a plus de respect pour les persos, Wolverine, tu vois. Il voit une petite de 16 ans qui vient... Non, il lui dit... Après, bon, c'était pas une histoire d'amour. Oui, non, mais tu vois très bien ce qu'il voulait faire. C'est qu'elle le libère. Voilà, mais tu vois dans le petit échange de regards, tu te dis... Je sais très bien où tu vois. Non, c'est un clin d'œil à la relation future. Voilà, mais c'est juste que, voilà... c'est clair que c'était pas ça. J'étais claqué. C'était pas ça. Alors encore une fois, le meilleur personnage, c'est Magneto, quoi. Oui, et pourtant... Mais bon, même son histoire à lui, c'est pas, la folie, quoi. Franchement, c'est franchement pas la folie. C'est genre, je me suis retiré, je vis ma petite vie tranquille, il suffit qu'on retue ma famille, voilà, et fuck les humains. Non, t'es un révolutionnaire, je sais pas, tu devrais avoir ton idéal de bout en bout, tu fais pas une pause comme ça pour aller faire je sais pas quoi. Non, puis encore une fois, c'est comme je t'ai dit, ils ont pas les... Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Il n'y a rien de référencé, enfin je veux dire, dans leur pouvoir et tout, il n'y a rien que tu fais, tu vois, c'est on y est, c'est ça, c'est... Il n'y a pas d'utilisation cool des pouvoirs. C'est pas référencé, même niveau effets spéciaux, alors c'est pareil, niveau effets spéciaux, c'est un truc dont je vais pas parler, mais Bryan Singer, tu sens qu'il s'est lâché hein, sur la fin et tout, il a vraiment montré un truc à lui. Puis tu sens quand c'est son truc à lui, au niveau effets spéciaux, tu reconnais le délire. Ouais. Mais... tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça, quoi, c'était... Puis même la fin du film, franchement, la fin du film, quand ils sont dans la salle d'hologramme, là, holographique. La puis ouais, souvenez-vous, ouais, la salle des dangers, puis souvenez-vous de votre entraînement, tout ce que vous avez appris dans l'école. Ouais, tu te fous de ma gueule. Personne n'a rien appris dans le crew. Alors déjà, pourquoi c'est Mystique leader? Ça m'énerve. Jennifer Lawrence, on a déjà répondu à la question. Soyez fiers de qui vous êtes. Elle est restée blanche tout le film. Bon, bref. Et en plus de ça,
Qui était dans l'école? Tu vois ce que je veux dire? Scott, il vient d'arriver. Jean, je sais même pas si elle s'est entraînée au combat. Tornade, elle vient de rejoindre le groupe alors c'était une bad guy. Diablo, pareil, vient de rejoindre l'équipe. Oui. Il reste qui encore? Jubilee, elle était là à la fin? Non, je crois pas qu'elle était là. Quicksilver. Enfin, tu vois. Ah, Quicksilver. Tu vois, pareil, c'est ce que je disais, le mec respire ses propres pieds. Il sait que tout le monde a kiffé sa scène de Quicksilver dans l'opus précédent. Il a dit, ok, on en refait une. Non. Et son délire de, tu vois, placement de musique, là, elle est partout, le truc qui est incohérent. Oh, je mets mes écouteurs, je mets mon ambiance sur la musique, mais putain, il l'écoute combien de temps, sa musique? Le truc tout ce qu'il fait là, c'est en moins d'une seconde. Il a mis quoi? Il a écouté quoi? À quelle vitesse son lecteur? Son lecteur des années 80. 70 même. Il a peut-être une avance rapide. Ah oui. Putain d'avance rapide. Ah oui. À cette époque-là, l'avance rapide, c'était quoi? Puis en une seconde. La musique, c'est une seconde. Il a rien écouté. C'est impossible. Enfin bon, bref, après ça, encore il y aurait, comme je t'ai dit l'autre fois, encore il y aurait que ça. Ouais, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Là, on chipote. Mais ce film n'est même pas. Là, je reconnais qu'on chipote un peu. On chipote. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Mais c'est ça. Mais si le dire, c'est que si. C'est une accumulation de trucs qui fait que. C'est vraiment. Mais voilà, mais moi je te dis, ce qui m'énerve le plus, un truc qui m'a vraiment énervé, c'est les combinaisons et tout ça. Non, mais ça. Là, les combinaisons, ça. Puis à la fin, en plus, dans la salle des dangers, ils sont en jaune. Hein. Oui, ils sont en jaune. Ouais. Mais je dis pourquoi pas avant alors? Pourquoi pas avoir. Enfin, tu vois, il y a des trucs, moi, qui me chiffonnent. Les trucs. Les costumes, ils les avaient déjà dans First Class, tu vois. Voilà, pourquoi on continue pas là-dedans, tu vois. Je sais pas. Non, c'est parce qu'ils voulaient pas des costumes jaunes, Singer. C'est aussi simple que ça. Enfin bon. Donc ça, disons que c'était le dernier bloc. Après, on peut dire deux mots sur... on peut aussi mêler Deadpool à tout ça. Ouais, après, lui, il est vraiment hors série, quoi. Mais et voilà. Il est un peu loin du truc, quoi. Justement, c'est ce qui fait la force de ces films, d'ailleurs, tu vois. C'est juste que, voilà, il est pas empêtré dans ce machin là, donc il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il prend des libertés, il peut faire des caméos qui n'ont aucun sens de certains personnages ou de certaines équipes, tu vois. Et puis tu roules avec, quoi. Ouais. Et malgré tout ça, même en étant hors sujet, il réussit quand même à avoir une meilleure essence X-Men que ce qu'on a pu voir avec les deux sagas, quoi. Il y a le peu de X-Men qu'on voit aussi. Parce que son Colossus en deux films, il a rhabillé tout ce qu'on a vu là. C'est clair. Après, on l'a vu dans 3 films, je crois. Colossus, dans les films d'avant... Il était dégueulasse. Il était dégueulasse, tu savais pas ce qu'il faisait. Il était là. On ne connaissait pas. Non, encore une fois, il faisait partie du décor, mais il n'était pas vraiment exploité, tu vois. Donc bon, voilà. Donc pour faire un bilan global, du coup, qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Positif, négatif? Il y a du bon et il y a du mauvais, quoi. Il y a à apprendre et à l'essayer, quoi. Comme disent les carrés, hit and miss. Voilà, exactement. Tu vois. Il y a des trucs qui font mouche et il y a des trucs qui te laissent sur le carreau, quoi. C'est ce que je disais au début, quoi. Tu connais pas les X-Men, tu peux te satisfaire de ça quand tu découvres au cinéma ou à la télé ou comme tu veux, tu vois. T'es le grand public, tu découvres comme ça, bon, bah, tu roules avec. Mais si t'es fan de comics, je pense qu'il y en a très peu. Surtout les accros des X-Men, hein, les mecs qui ont découvert les comics avec les X-Men. Les aficionados. J'en ai vu plein qui n'ont jamais été satisfaits de quoi que ce soit qu'ils ont pu voir, tu vois. À part, j'en ai vu Logan, il a fait l'unanimité à ce niveau-là quand même, tu vois. Après, tout ce qui a été fait avant, non, si t'es fan des comics, si t'es fan des X-Men de base... Bah, disons qu'encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un univers très très peu référencé, quoi. Voilà. Très très peu référencé par rapport à ce qui a été fait dans les comics. Parce que c'est un univers qui a commencé dans les années 2000. Singer, il s'est dit, je vais adapter le truc de façon à ce que le public des années 2000 avale la pilule. Et l'autre problème... Et le truc, c'est qu'après, ils sont restés là-dessus et ils ont eu du mal à s'écarter. Ils ont voulu, à un moment donné, se rapprocher des comics avec le soft reboot. Mais après, ils ont rappelé Singer qui a voulu refaire les mêmes choses qu'à l'époque. Voilà. Donc le gros problème de cette franchise, c'est que c'est un mec qui a géré presque tout, quoi. C'était sa patte sur presque tous les films. Et qu'il est là le problème. On peut parler aussi de Simon Kinberg, là aussi.
que là aussi, oui, le duo démoniaque, quoi. Faut pas jusqu'à dire ça quand même. Parce qu'ils ont je rigole, ils ont fait du positif aussi. Voilà. Mais si la vision des X-Men elle évolue pas, elle a pas jamais évolué, c'est à cause d'eux, quoi. Oui, voilà, là oui, d'accord. C'est Singer, il a quoi, 4 films à son actif sur 6, quoi. Voilà, la vision des X-Men elle évolue pas à cause de ce mec-là. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui s'y serait collé, bah justement la preuve avec First Class. Parce que bon, Brett Ratner, il reprend les trucs, quoi. Il a juste repris ce qui s'est fait dans le 1 et le 2, il a fait sa suite. Mais First Class, rien à voir avec le reste. Yeah. Rien à voir avec le reste, tu vois, c'est déjà un peu plus fun, tu vois, il y a des moments, c'est sérieux de ouf, il y a des thématiques qui sont abordées. Non, tu vois que c'est vraiment le délire X-Men, tu vois, les X-Men vus avec l'œil de quelqu'un d'autre, bah c'est mieux, quoi. C'est mieux. Parce que Stinger... Singer est là, il t'a imposé sa vision des X-Men. Sa vision de quelqu'un qui veut pas que tu lises les comics, quoi. C'est problématique quand tu fais une saga de comic book movie. Problématique en tout cas maintenant, je dirais. Oui, c'est encore plus problématique maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était pas aussi répandu, tu vois. Dans les années 2000, ça passait. Voilà. Parce que si tu veux, le genre était pas aussi prédominant qu'aujourd'hui. Voilà. Les fans étaient pas aussi exigeants. Voilà. Et en plus de ça, il n'y avait pas de concurrence. Exactement aussi. Parce que maintenant, il faut le dire quand même. Voilà, maintenant tu débarques avec ton X-Men Apocalypse en face de Civil War. Et même de BVS, tu passes pour un plouc. La même année, tu veux dire. Bah oui, la même année. Ouais. Il est sorti... Non, il est pas sorti entre les deux, il est sorti après les deux. Ouais. Mais bon, voilà, tu sors après Civil War et BVS, tu passes pour une croûte, quoi. Tu poses pour une croûte, excuse-moi. Les deux, tu vois, j'ai beau détester BVS, mais putain de merde, il propose beaucoup plus que ce machin, quoi. Même visuellement, tout, tu vois le truc, tu te dis. T'as Apocalypse après, t'as ses couillons. Oh, il y a des costumes! Respecte-nous, merde, tu vois, respecte-nous. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est pour ça que dans le top, de toute façon. Ah oui, c'est pour ça qu'il arrive au-dessus, là. C'est du foutage de gueule, ça. Non, je suis d'accord. Bon, là, je pense qu'on a fait à peu près un gros bilan. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite pour les X-Men pour l'avenir, tout simplement? Bah, je souhaite que Marvel les récupère. Que Marvel Studios les récupère. Bah, déjà, c'est en bonne voie. Hein, oui, c'est en bonne voie, vu que là, comme Cass s'est retiré. Comme Cass s'est retiré s'est retiré de l'affaire, s'est retiré de la petite guéguerre, là, avec Disney. Donc du coup, là maintenant il n'y a plus que Disney en course pour acquérir la 21st Century Fox. Là. Donc tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve les X-Men, des comics, quoi. Qu'on retrouve du fun, qu'on retrouve des trucs bien, quoi. Que justement on arrête les foutaises, la petite guéguerre qui empêche les X-Men de voir le jour ailleurs qu'au cinéma. On les retrouve dans les jeux vidéo et en dessin animé aussi. Parce que bon, ils ont aussi quelques-uns des meilleurs dessins animés, quoi. Donc qu'on relance le truc, quoi. Parce que bon, que les gens découvrent ce que c'est les X-Men, les vrais X-Men, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Qu'on soit pas bloqué sur ce truc-là. Qu'il y ait plus de personnages exploités, oui, déjà d'une. Qu'on respecte Cyclope, parce que je suis pas revenu dessus après. Mais oui, respecter Cyclope quand même, merde. C'est le boss. C'est le boss, c'est le OG, c'est le leader emblématique des X-Men. Tu vois, tout le monde le respecte dans le game des super-héros, tu vois. Dans les comics, tout le monde respecte Scott Summers, tu vois. Là, c'est une chouineuse dans cette saga, là. C'est même pas le grand frère à la fin, Arrête, respecte le personnage aussi. Non, il est là. Cyclope, il était plus là il était là pour alimenter le triangle amoureux avec Wolverine et c'est triste, putain, c'est triste. Et se faire piquer sa go au final. De faire piquer sa go, oui, bah oui. Oui, parce que bon, au final, même en tant que flashback, elle a passé plus de temps avec lui qu'avec Scott, quoi. Et dans Apocalypse, c'est plus le petit con, un peu, le petit con à dos rebelle qui arrive, qui débarque. Allez, viens, on se tire les mecs, on prend la voiture, mais barre-toi. Barre-toi. Tu devrais être le premier ici à mettre des CP aux gens, tu vois. Donc bon, voilà, quoi. Comme on a dit, voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. En tout cas, il y a des choses à reconnaître maintenant à tous ces films-là. C'est que c'est clair que la Fox a
amorcer quelque chose. C'est une saga marquante. Proposer quelque chose. Le premier X-Men, c'est un film pionnier. Ouais. Pour les films du 21e siècle, c'est clair et net. Donc il ne faut pas leur retirer ça, il y a beaucoup de positifs. Après, il y a aussi pas mal de négatifs qui nous gênent énormément. Et que je sais qu'on n'est pas les seuls. Voilà, mais c'est clair qu'il y a des trucs gênants. Il y a des trucs gênants qui, j'espère, ne seront pas présents pour les futures incarnations si Marvel Studios récupère vraiment les X-Men. Voilà, je veux voir des nouveaux trucs avec les X-Men. Ça reste encore à cette heure-ci. En 2018, putain, après 18 ans au cinéma, ça reste un potentiel inexploité encore. Je suis d'accord. C'est quand même triste, quoi. Beaucoup de personnages exploités. Après, je pense que dans les années à venir, ils auraient sûrement exploité plus de personnages. La Fox, ils avaient gardé les droits. De toute façon, ils étaient bien partis pour faire des films Shadowcat, Multiple Man et tout ça. C'est pour ça que je te dis ça. Oui, ils seraient partis dans des trucs pour explorer plus de personnages. Ouais, mais c'est pas comme ça que j'imaginais le truc, tu vois. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas... Évitons. Voilà, évitons les foutaises, tu vois. Un film qui s'y Pride. Non, mais parce que là, tu vois, avec toute la galerie qu'ils ont, là, ils sont là en train de faire des trucs à la Sony et leur Spider-Verse, tu vois. Des personnages dont on n'a rien à foutre qui ont des films solo, tu vois, ça n'a aucun sens. tu fais un reboot, tu fais l'équipe de base, tu refais une équipe, tu vois, une toute nouvelle équipe, et tu fais des trucs intéressants, tout simplement, reboot-moi tout ça. Voilà, et tu permets vraiment à chaque personnage de briller à un moment donné de la saga, quoi. Voilà, que chacun ait son identité propre. Surtout que si ça fait partie du MCU, il va y avoir plein de films. Il y a plein de films, tu peux même donner un rôle à un X-Men dans le film d'un autre personnage. Ça facilite les crossovers. Donc au bout d'un moment, permettez à chaque personnage, à un maximum de personnages de briller. Puis en plus, ça redonnera un nouveau souffle à ce qui se passe dans Marvel Studios, tu vois, parce que comme ça, d'un coup, le gène mutant qui apparaît chez eux, tu vois, merde. Je sais pas comment ils vont faire ça. On en a déjà parlé. Voilà, ça serait compliqué de le faire. On en a déjà parlé dans un autre HS. Voilà, on en a déjà fait une autre vidéo dessus. Mais c'est le genre de truc qui redonnera un nouveau souffle à leur univers Marvel aussi, tu vois. Donc, j'attends ça. Donc voilà, du coup, c'était la vidéo HS sur le cas X-Men par la Fox. Donc on verra maintenant tout simplement ce que ça va donner par la suite. Et qu'est-ce que Marvel Studios en fera lorsqu'ils l'auront récupéré, parce qu'ils vont certainement récupérer. C'est bien parti pour. C'est bien parti pour en tout cas, donc voilà. On verra ce qui va se passer. Tchuss.